Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des addictions. Je suis le docteur Maude Godin, psychiatre. Bienvenue sur la chaîne Psychiatrie à votre écoute. Qu'est-ce qu'on va appeler une addiction? Une addiction sera le recours à une substance ou un comportement d'une façon qui va devenir si excessive qu'elle va avoir des répercussions sur le fonctionnement de la personne. Cette personne va par exemple choisir de s'adonner à certains comportements ou de prendre certaines substances au détriment de pouvoir voir sa famille, ses amis, parfois même se rendre à son travail et autre chose. On va donc avoir un désinvestissement des activités, parfois des activités sportives, sauf évidemment dans le cas de l'addiction au sport. On va avoir donc un désinvestissement des activités sociales, familiales, professionnelles, parce que la substance ou le comportement va prendre une place de plus en plus envahissante dans la vie de l'individu. Il va y avoir un facteur très important que l'on va retrouver dans l'addiction, ça va être la perte de contrôle. C'est-à-dire que la personne, souvent à un moment donné, va se rendre compte que cette substance, que ce comportement prend une place de plus en plus énorme et va souvent tenter de réduire ce comportement ou le recours à cette substance et ne va pas y parvenir. Il y a comme une perte de contrôle par rapport à un objet qui initialement apporter du plaisir, apporter du réconfort, ou voire se faisait dans un contexte festif ou plutôt anodin. D'autres choses vont être caractéristiques de l'addiction et qui vont constituer un vocabulaire assez spécifique que l'on va retrouver dans toutes les addictions. En numéro 1, c'est évidemment cette notion de craving. Désolée pour mon accent anglais. Qu'est-ce que le craving? C'est cette impulsion, cette urgence à aller consommer la substance ou avoir recours au comportement addictif et une incapacité à surseoir à cette urgence. Ce craving, cette impulsion soudaine à recourir à une substance ou au comportement qui va amener un soulagement va évidemment être favorisé par certains états émotionnels de la personne, typiquement en cas de contrariété, en cas d'isolement, en cas de frustration, il va y avoir comme une urgence à recourir à la substance ou au comportement addictif qui va procurer un apaisement. Il va y avoir également ce que l'on va appeler les cues, c'est-à-dire ce sont des stimuli, des situations qui vont favoriser, déclencher ce phénomène de craving. Typiquement, ça va pouvoir être de rencontrer les personnes avec qui on a l'habitude d'avoir cette consommation ou ce comportement. Ça va être de passer devant le lieu où l'on se fournit habituellement ou bien où l'on a recours à ce comportement. Par exemple, si on parle d'une addiction au jeu, passer devant un casino peut véritablement réveiller cette urgence à aller jouer. Toutes ces cues vont être primordiales à identifier quand on va être dans un processus de guérison, dans un processus de traitement de l'addiction pour précisément éviter tous ces déclencheurs. Enfin, le phénomène de craving va faire qu'il va pouvoir y avoir une polyconsommation qui va se présenter. C'est-à-dire que si la ressource, si la substance, si le comportement favori n'est pas disponible immédiatement, la personne va pouvoir avoir tendance à compenser cette urgence de consommation par une autre substance ou un autre comportement. Ainsi, ce phénomène de craving peut amener à une polyaddiction. Enfin, une autre chose typique de l'addiction est ce que l'on va appeler la tolérance. La tolérance, c'est le fait de devoir augmenter la dose de substance ou augmenter le comportement addictif pour obtenir la même sensation d'euphorie, de soulagement, de bien-être que l'on recherche à travers cette addiction. Ou bien, ce qui est à peu près son corollaire, c'est-à-dire que
si on consomme une même quantité ou si on poursuit le comportement dans une même mesure, eh bien, les effets bénéfiques que l'on en ressent vont petit à petit s'amoindrir. Enfin, un autre marqueur de l'addiction va être le phénomène de sevrage, c'est-à-dire le fait que lorsque l'on va réduire le recours à la substance ou le recours au comportement, on va avoir des manifestations aussi bien physiques qu'émotionnelles de manque. Comment s'installe une addiction ? On a coutume de dire qu'une addiction, c'est la rencontre entre des facteurs personnels, un produit et un environnement. Quels sont les facteurs personnels pouvant favoriser une addiction ? Dans les facteurs personnels, on retrouve la génétique. Si vous avez dans votre famille des personnes qui ont des addictions, vous êtes plus vulnérable à vous-même développer une addiction. Il y a également des facteurs qui ont trait à votre tempérament, votre caractère. On aura des personnalités qui seront très sensibles au plaisir et qui vont être attirées par la recherche de sensations, la recherche de nouveautés, qui vont avoir facilement des comportements d'évitement du danger. Ou dans un autre registre, on va avoir des personnalités qui vont être en quête d'apaisement. Ce sont souvent des personnes qui ont une faible estime d'elles-mêmes, qui estiment avoir des difficultés relationnelles ou qui se trouvent trop excessives émotionnellement et qui vont donc chercher à travers le recours à certains comportements ou à des substances à favoriser d'une certaine façon leur sociabilité ou leur bien-être. Bien évidemment, dans les facteurs individuels, on retrouvera les événements de vie. On sait qu'il y a tout un tas de facteurs de stress, d'événements que vous pouvez rencontrer au cours de votre vie, de contextes socio-économiques et culturels qui vont possiblement favoriser qu'à un moment donné, vous soyez mis au contact, exposé à une substance et susceptible d'y céder. Substance ou comportement, encore une fois. Dans les facteurs individuels, dans les facteurs personnels, l'âge de début de consommation de la substance ou du recours au comportement qui va devenir une addiction sont également un facteur de risque. Je vous le disais en introduction, les troubles psychiatriques sont très à risque d'entraîner des consommations et des addictions. Il y a vraiment un très fort lien entre troubles psychiatriques et comportements addictifs, qu'il s'agisse de troubles anxieux, de troubles dépressifs, de troubles bipolaires, de TDAH, troubles déficit attentionnel avec ou sans hyperactivité, de troubles du comportement alimentaire, de troubles de la personnalité avec impulsivité, typiquement dans les états limites, ou des troubles explosifs intermittents, les troubles psychotiques de type schizophrénie. Le nombre de troubles psychiatriques susceptibles d'entraîner une addiction est vraiment très important. Je vous parlais donc de facteurs individuels qui rencontrent un produit. Quels sont les risques liés au produit ? Bien évidemment, certains produits vont être plus addictogènes que d'autres, c'est-à-dire vont être davantage susceptibles d'entraîner une consommation répétée et croissante que d'autres. Ce sont donc des produits qui vont facilement entraîner une dépendance. Ce qui va également jouer dans le développement d'une addiction sont les conséquences à court et à long terme sur la santé et, je vous le disais également en introduction, sur l'environnement familial, social, professionnel. Et également, pour certaines substances, va rentrer en ligne de compte le statut social du produit. Certaines substances et certains comportements peuvent avoir dans certains milieux, dans certaines circonstances, un côté quasiment valorisé. Enfin, donc, ces facteurs individuels rencontrent un certain produit dans un certain environnement. Quels sont les facteurs environnementaux qui vont faire qu'une addiction va pouvoir se développer préférentiellement à un autre environnement? C'est évidemment la facilité d'exposition au produit, sa disponibilité, son attractivité, le savoir culturellement si sa consommation est
répandue nationalement. Typiquement, en France, nous avons quand même véritablement une culture de la consommation d'alcool qui peut être un gros facteur favorisant de développement de ces addictions. Et également, votre âge, votre genre et le groupe social auquel vous appartenez va pouvoir créer un contexte propice à développer une addiction. Enfin, dans l'environnement joue également votre environnement familial, et si la consommation est déjà présente dans l'environnement familial, c'est plus à risque également que vous-même vous y ayez recours.